Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, sur la chaîne sportive et culturelle. Nous sommes bien sûr dans votre émission Comment entreprendre. Et dans cette émission, nous vous proposons donc les voies et moyens pour pouvoir entreprendre et surtout bien réussir votre entreprise. Et c'est bien sûr dans cette idée que nous recevons pour vous ce soir coach Ben Barry. Il est coach certifié en motivation au succès et gestion de carrière et formation performante. Coach, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais super bien. D'accord. Je rappelle aux téléspectateurs que vous n'êtes pas, comment on va dire, un étranger dans cette émission. Vous êtes déjà passé. Merci quand même de toujours nous faire l'honneur d'être présent une fois que nous vous le demandons. Voilà. Alors, j'espère que vous allez très bien, vous l'avez dit. Oui, je vais super bien. D'accord. Okay. Merci, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Alors, le thème qui nous réunit ce soir, mesdames et messieurs, c'est l'attitude et état mental pour faire prospérer son entreprise. Donc, une fois que votre entreprise est créée, on va vous proposer ce soir où trouver de l'argent pour faire grandir votre entreprise et surtout ce qui est important pour se faire de l'argent. Alors, coach, on va quand même essayer d'introduire le thème qui nous réunit ce soir, où trouver de l'argent. Parce que c'est vrai, quand on crée son entreprise, ça devient tout un tas de soucis. On se demande comment est-ce que je vais arriver à faire prospérer mon entreprise. Alors, quand on parle d'état mental, à quoi est-ce qu'on fait référence? Merci beaucoup. Actuellement, le thème le plus récurrent, c'est devenu la mode, c'est devenu le déodorant naturel des gens. C'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat des femmes, et tout le monde tourne autour de ça. Maintenant, beaucoup, nous voyons, ils créent leur entreprise, et une fois que l'entreprise est là, après 4 mois, 5 mois, 6 mois, ils ferment. Pourquoi? Parce que il y a des attitudes qu'il faut avoir, un état mental qui doit soutenir tout ça. Et les sources d'où peuvent nous provenir l'argent, que beaucoup ne savent pas. Il y a 3 sources. Il y a d'abord les personnes, il y a les opportunités, et il y a aussi les problèmes. Oui, ça va sembler très curieux parce que on va dire, mais moi je n'aime pas des problèmes, tu sais, c'est pour éviter des problèmes que j'ai fait ci ou ça ou ça. Mais c'est dans des problèmes aussi qu'on peut se faire bien de l'argent. Voilà. Et c'est d'ailleurs les problèmes qu'on évite et on entreprend, puisqu'on se dit qu'on est notre propre patron, on n'a pas besoin d'être un employé de quelqu'un, donc on peut facilement se faire de l'argent quand on entreprend. C'est peut-être l'objectif, c'est ce qu'on se dit en créant son entreprise. Ça c'est un pan du problème, ça c'est un problème pris sous un autre angle. Les problèmes, c'est les préoccupations des gens. Dans un pays, il y a un jeune qui faisait des répétitions, maître répétiteur dans les maisons, et il a remarqué que tous les élèves qui étaient admis au CEP n'avaient pas leur entrée en 6e. Et c'était un problème pour les parents. Et lui, il est allé, il a loué un bâtiment, il a baillé, il a créé une école qu'il a appelée Cerco. Je pense que même il en a installé ici au Togo. Mais la première année, il s'est tapé 2600 élèves. Multiplier ça au moins pas 50 000. Oui, c'est de l'argent. Et donc, il a décelé le problème, il n'a pas fui le problème, il a affronté le problème et il s'est fait de l'argent. D'accord. Comme quoi les problèmes peuvent être source d'argent, on va dire. Oui, le problème c'est une source d'argent parce que les problèmes sont là, demandent des solutions. Donc vous trouvez le problème, vous décelez le problème, vous trouvez la solution et vous cherchez la personne qui peut apporter cette solution. Vous mettez celui qui a le problème et celui qui a la solution ensemble et vous retirez votre bénéfice, vous faites des sous. Et comme on le dit d'habitude, un bon entrepreneur, il voit toujours un problème quelque part, il apporte des solutions. C'est ça. Justement, c'est ça. Donc on ne fuit pas les problèmes en matière d'entrepreneuriat, mais on cherche à les résoudre et en les résolvant, on se fait des sous. D'accord, c'est bien clair. Alors, également, quand on parle d'attitude, on dit que pour bien réussir son entreprise, il nous faut adopter des attitudes. Mais quand on prend le terme attitude en soi, à quoi est-ce qu'on fait référence également? Alors, quand on parle d'attitude, c'est la façon de parler, la façon de se comporter, la façon de marcher, la façon de s'habiller, la façon de saluer les gens. Tout ça, c'est des attitudes, ça constitue des éléments qui entrent en ligne de compte pour que vous puissiez réussir votre entreprise. Une entreprise, ce n'est pas seulement ouvrir une boutique ou bien chercher un service, créer un service ou des marchandises et pouvoir les vendre. Maintenant, tout ce que nous faisons, c'est par rapport aux hommes. Vous êtes belle et c'est par rapport à d'autres femmes.
C'est clair. Donc, toutes ces attitudes, il faut les avoir pour que les autres puissent avoir confiance en vous et que vous puissiez avoir confiance en vous et développer une faculté à pouvoir coopérer avec les autres. Et toutes ces attitudes-là entrent en ligne de compte dans l'entrepreneuriat pour vous faire des sous. Par exemple, dès que vous rentrez en contact avec une personne, il faut d'abord éclaircir les attentes. Voilà. Qu'est-ce que j'attends de vous et qu'est-ce que vous attendez de moi. Voilà. Parce que le plus souvent, quand rien n'est clair au début, on ne peut pas coopérer parce qu'il y aura un flou dans la tête, il y aura un doute. On va agir en disant que bon, je pense que elle devait savoir que elle doit croire, elle doit comprendre que elle doit. En même temps, on n'est pas dans la tête de l'autre. On n'est pas dans la tête de l'autre pour savoir ce qui se passe. Oui. Donc, dès que vous faites un éclaircissement des attentes, là c'est un point. Et le deuxième point, remplacer les reproches par les demandes. Parce que derrière chaque reproche, il y a une demande. Si je vous dis tout de suite, je rentre, vous êtes ma collaboratrice, je viens, je dis, mais vous ne voyez pas que le bureau est sale? Ça, je vous fais déjà reproche là. Et dès que je vous reproche, mais il y a une demande. Mon problème, qu'est-ce que je veux derrière? C'est que je veux que le bureau soit balayé. Propre. Maintenant, je peux dire, est-ce que vous pouvez passer un coup de balai dans le bureau? Oui. Ça, c'est la demande. Mais ça manque beaucoup et ça crée des problèmes. Et ça freine les gens dans leurs relations. Maintenant, il faut encore voir le côté positif, tout ce qui est bien, la qualité chez l'autre. Parce que le mental, dès que vous l'envoyez une information, il amplifie ça. Oui, oui. Et dès que vous voyez qu'une personne est mauvaise, tout de suite là, vous ne verrez que tout ce qui est mauvais en la personne. Sa façon de marcher, sa façon de lever le petit doigt, sa façon de vous regarder, sa façon de vous parler. Et tout ça, ça entraîne. Peu importe ce que les personnes font, on voit toujours du mauvais côté. On voit toujours du mauvais côté parce qu'on est déjà focalisé sur ça. Et aussi dans cette relation, il faut dire toujours chercher à ce que vous puissiez vous dire qu'est-ce que j'apporte dans cette relation. Mais c'est très important avec les clients parce qu'on crée pour les clients. Maintenant, si on n'a pas de bonnes attitudes et tout ça là, ça ne peut pas aller. Et qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Mais ne pas chercher à dire qu'est-ce que je gagne avec le client. Parce que les clients fuient souvent les entreprises où les gens ne sont focalisés que sur l'argent. Sur ce qu'ils vont apporter. Qu'ils veulent, eux, retirer du client. Et le client ne se sent pas. Alors que le client, il achète une satisfaction. Mais lorsqu'il voit que c'est son argent seulement vous poussez, ça ne peut pas aller. Et dans ce cas, il faut avoir une bonne présentation aussi de la personne. Un bon état d'esprit. Un bon état d'esprit, c'est ça nous appelons état mental. Et parce que tout ce qui est dans le mental, ça réjaillit. Parce que quand ça va à l'intérieur, ça réjaillit sur l'extérieur. Maintenant, pour que l'autre puisse avoir confiance en vous, il faut avoir une bonne présentation. Et cette bonne présentation passe par une belle coiffure. Parce que vous allez négocier tout à l'heure un marché, bien déposer une offre. La présentation compte. Vous entendez, vous le savez, madame le procureur. On dit souvent que lui, là, sa tête ne me plaît pas. Bien, lui, bon, je ne sais pas, mais sa tête me plaît bien. Donc, vous devez dealer avec votre coiffeur. Si vous êtes un homme, une bonne tête, et qu'il vous coiffe jusqu'à trouver la bonne présentation de votre tête. Maintenant, après la tête, il faut descendre au niveau des ongles. Il faut avoir de belles ongles. Il y a beaucoup de personnes, chaque personne que vous rencontrez a ses critères, a ses choses, a ses filtres. Et d'autres, c'est les ongles qui les attirent. Vous avez des ongles sales, vous allez négocier une affaire. Le plus souvent, ça ne peut pas aller. C'est des petits détails qu'on ignore et pourtant qui se révèlent être très capital. Voilà, alors vous êtes quand même en train d'aborder ma prochaine question. Parlons donc des attitudes proprement dites à adopter. Quand on veut réussir son entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut peut-être se réveiller à 7 heures? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut se réveiller à 9 heures? Ou quelles sont les aptitudes de manière pratique à adopter quand on veut vraiment réussir son entreprise? Quand on veut réussir, il faut d'abord la gestion du temps.
Ouais, c'est-à-dire se réveiller tôt, on va dire. Se réveiller tôt. Bon, le plus souvent, on dit la vie appartient à ceux qui se réveillent tôt. Oui. Mais moi, mon meilleur ami, il me dit que rien ne sert de se réveiller à 4 h du matin. L'essentiel, c'est de rencontrer la bonne opportunité. Voilà, son temps. Et parce qu'on se fait de l'argent, pas avec la force physique, mais avec la force, le mental et la pensée. Dès que vous faites une bonne programmation, vous pouvez avoir. Mais il faut se réveiller, se planifier sa journée et tout ça là. Être ponctuel, c'est capital. Voilà. La ponctualité. Oui. Vous dites souvent 10 heures. On se dit que bon, je suis mon propre patron, donc voilà, je peux me réveiller quand je veux, je peux aller où, à n'importe quelle heure, où je veux. Ça, c'est une vision erronée de la chose. Erronée, tronquée de la chose. Ouais. Hier, je suis allé dans un cyber pour faire un papier. Ouais. J'étais allé là, j'ai marché au moins 400 mètres pour venir au cyber. Pourtant, il y avait un cyber à côté de moi. Pourquoi? Parce que la première fois que j'ai été bien accueilli. Maintenant, je viens, je ne trouve pas la personne qui m'avait accueilli. Et je trouve un monsieur, je lui parle, il était en train déjà de manipuler son téléphone. Et je dis, mais vous êtes ici, il se lève nonchalamment. En même temps, je lui ai dit, c'est vous le patron? Il dit, non, il n'y a pas de patron ici. Mais finalement, j'ai su que c'était à lui le cyber. Et voilà des attitudes qui font fuir les gens. Et même moi, je le lui ai dit, en tant que coach, j'ai dit, bon, quand je suis rentré, j'ai su que c'était vous le patron. J'ai dit, mais un patron doit être plus serviable que les gens qui sont là. Et le monsieur, j'ai dit, j'étais venu une première fois, j'ai été bien servi, c'est pourquoi j'ai dépassé des cyber pour venir travailler là. Donc, il faut toujours agir pour satisfaire l'autre, être dans la dynamique mentale de toujours être serviable, être ponctuel, être à l'heure, qu'on soit patron. Donc il faut être serviable, il faut être ponctuel. Mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres aptitudes, d'autres attitudes plutôt Oui, bien sûr. Il faut une bonne gestion de ses collaborateurs aussi. Oui, des ressources humaines. Des ressources humaines. Parce on ne va pas parler aux gens comme si, voilà quoi. Bah, justement, vous l'avez dit dans l'émission précédente que maintenant on ne parle plus d'employés, mais on parle de collaborateurs. Ça veut dire que c'est des gens qui travaillent avec vous, pour vous en même temps. Donc il faut pouvoir les respecter aussi, c'est important. Il faut les respecter, les valoriser, les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Les gens s'échinent, ils font des nuits blanches et dès qu'il y a entrée d'argent, on attrape ce sou-là, on tourne, on cherche madame ou bien on cherche une autre personne à côté là-bas, on oublie ceux-là. Et ça fait que eux, ils savent ce qui est entré dans l'entreprise et comme ils n'ont pas le retour, mais ils seront là comme des employés, ils vont se prendre comme des employés, ils viennent à l'heure, c'est leur présence seulement, ils vont vous vendre, ils ne vont plus être créatifs. Voilà. Alors, quand on parle également d'entreprise, ça suppose qu'il faut avoir des partenaires, ça suppose qu'il faut avoir des bailleurs de fonds qui peuvent, on va dire, soutenir votre entreprise. Quelles sont donc les attitudes à adopter vis-à-vis de ces personnes-là, des partenaires par exemple? Bon, il y a la confiance. Inspirer confiance, mais pour inspirer confiance, il faut avoir confiance en soi-même d'abord. Voilà. Et avoir la faculté de pouvoir coopérer avec les autres. Et tout à l'heure, vous me disiez que quand tu vas par exemple chez quelqu'un et que tu vas t'asseoir dans le coin du salon, c'est peut-être un manque de confiance en soi. Bien sûr. Parce que tous les grands entrepreneurs qui ont reçu, ou bien tous les grands bailleurs, ils ont étudier, ils savent les attitudes des personnes négatives, des personnes qui manquent confiance en elles, et personne ne peut vous donner son argent tant qu'il ne sent pas que vous-même vous avez confiance en vous-même. Et tant que vous n'avez pas une grande idée, dès que vous avez une grande idée, cette grande idée va tirer de partout le monde entier les ressources, que ce soit humaines, les ressources financières, les ressources informationnelles, pour faire prospérer la grande idée. Il y a des attitudes, vous voyez des partenaires, quand ils viennent vous voir, il faut être ponctuel, il faut être propre, il faut avoir une bonne présentation et il faut faire attention à ses chaussures parce que quand vos chaussures sont bizarres, on va trouver que vous êtes très bizarre et quand vos chaussures sont vieilles, ils vont dire que vous êtes dépassé. Quand elles sont très coûteuses, on va dire vous allez prendre votre argent pour acheter des chaussures. Donc des gens ne font pas attention à tout ça, mais tout ça, ça entre. La ponctualité, l'attitude et tout ça. Et en plus, ils ont des filtres.
Vous voyez, les partenaires, ils viennent, ils causent avec vous. Dès que vous répondez bien, on dit, bon, ok, on vous invite à dîner ou à déjeuner. Vous pensez qu'ils sont très contents de vous, mais au déjeuner, au dîner, c'est encore d'autres filtres. Il y a de petites astuces pour savoir si vous êtes le profil qu'ils désirent. Le profil qu'ils désirent, si vous mangez de façon gloutonne, si vous buvez d'un trait la boisson, on sait que là, bon, chez vous, il vous manque ça. Parce que, vous voyez, si vous voyez les personnes riches qui sont bien aisées, tout ça là, ils vous servent une petite boisson sucrée comme ça, ils sirotent. Parce que c'est celui qui n'en a pas, qui est pressé d'avoir et tout ça là. Et on vous donne à manger, vous êtes tout ça là. Lorsque vous envoyez, vous prenez la fourchette, vous prenez le repas et vous approchez la bouche. Comme ça, à la fourchette, les gens ils comprennent déjà, bon, vous êtes d'une certaine classe. Voilà. C'est des petits trucs qui sont là. Auxquels on va dire les bailleurs de fonds font attention, mais quand nous y allons, on ne se dit pas tout ça. On ne se dit pas tout ça. Et d'où la nécessité de se former. Voilà. Moi, je vous le dis parce que je connais, et comment je les connais, j'ai été formé, et j'ai formé beaucoup de personnes à ça. J'ai été invité dans le bureau d'un premier ministre, donc j'attendais dans la salle d'attente de son attaché, de son assistant. Mais j'ai regardé sur la table, il avait un paquet du café en sticker que les bonnes femmes vendent au bord de la voie à 50 francs. Il m'a proposé du café, j'ai dit non, parce que moi je ne bois pas ça. Maintenant ça, du coup je me suis dit, mais ce monsieur, je ne sais pas si le Premier ministre il est au courant que ça là ce n'est pas bon, parce que moi si je viens tout de suite, je l'apporte une machine à café, je l'apporte des capsules d'expresso avec des tasses en porcelaine que je donne à ce monsieur. Est-ce qu'il va bien l'utiliser? Il va l'utiliser, il sera tellement content de moi et il pourra vendre les secrets de son patron. Oui. Oui, voilà. Il pourra me dire, bon, tu sais, à 7h, monsieur, il est aux toilettes, et à 7h30, il s'habille et tout et tout. Donc, quand on a parlé tout à l'heure des ressources humaines, il faut aussi veiller à ses collaborateurs. Voilà. Il faut former ses collaborateurs sur le plan mental, sur le plan psychologique, en coaching. Dès que vous les formez, vous êtes en sécurité. Voilà. Parce que lorsque vous êtes bien formé, votre entourage n'est pas bien formé, mais ce serait une porte ouverte pour vous. Voilà, c'est tout à fait clair. Alors, on a parlé d'état mental, on a parlé d'attitude. Maintenant, on sait que pour avoir, ou bien pour réussir son entreprise, c'est les deux qui doivent aller de pair. Alors, quelle est la relation qui existe entre un état mental et les attitudes à adopter? Tout à l'heure, je l'ai dit que quand ça va à l'intérieur, ça rejaillit sur l'extérieur. Vous êtes très bien habillée, madame le procureur, c'est qu'à l'intérieur, ça va. Sinon, le jour où ça ne va pas aller chez vous, vous pouvez avoir un garde-robe bien fourni, comme ça, là. Vous allez vous habiller, les gens ne vont pas vous reconnaître. C'est ça. On va vous dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez un problème. Mais vous-même, vous ne saurez pas que vous êtes comme ça. Donc, l'intérieur reflète l'extérieur. Les deux vont de pair. C'est comme un boxeur, avant d'aller au championnat, il s'entraîne. Et on le tape partout, que ce soit sur les pieds, sur le genou, dans le ventre et sur la tête. Là, il est en train d'envoyer de l'information à sa tête pour dire, bon, là où tu iras, là, ils vont te cogner, mais il faut résister. Voilà. Ton ventre, le ventre là, il arrive, il va avoir des coups là-bas. Mais il faut résister parce qu'il y a le championnat, il faut avoir le trophée. Voilà. Donc tout ça, ça va ensemble, c'est mélangé et c'est tout ce qui donne le succès de l'autre côté. Voilà, d'accord. Alors nous savons que vous êtes un coach, vous n'êtes pas togolais, vous venez d'ailleurs, vous venez du Burkina Faso, c'est bien ça? Oui, mon cabinet est au Burkina Faso. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez des partenaires ici qui vous accompagnent dans votre métier, hein, puisque moi je le dis, ça c'est un métier, le métier de coach, parce que tout de suite, moi j'ai envie de me former. Ouais. Bon, ici nous sommes venus, nous avons noué un partenariat avec un cabinet qui se bat réellement. Voilà. C'est Pont Riche Consulting. Oui. Et tout à l'heure nous allons donner le numéro. Oui. Et eux, ils pourront programmer des formations ici que nous viendrons animer. Et ça va beaucoup édifier les gens, les éclairer, puis les amener à se faire beaucoup de sous après avoir créé l'entreprise. Parce que créer l'entreprise,
c'est bon, mais le but principal, il faut développer cette entreprise, se faire des sous, beaucoup de sous, et être riche, prospère, et tout en apportant des solutions aux préoccupations des gens. Il ne suffit pas de créer son entreprise, il faut arriver à la faire prospérer. À la faire prospérer. Oui. Et pour ça, vous devez tenir compte des personnes. Les personnes sont une source où vous pouvez vous faire de l'argent. Et vous savez, le médecin appelle les personnes les patients. Oui. Le vendeur les appelle clients. Voilà. Les morgues ont besoin de personnes pour se faire de l'argent. Et mais ces personnes, ils les appellent les cadavres. Donc, mais tout ça, c'est une seule personne. Hein, c'est la même personne. L'argent se trouve dans la poche de l'autre. Il peut être patient, il peut être un cadavre, il peut, oui, il peut être un client, mais c'est une source où on peut se faire de l'argent. Donc, il faut apprendre comment entrer en relation avec cette personne et être bien vu, bien présenté. Mais il faut être honnête. Voilà. Il faut être très honnête. Il faut avoir du courage. Il faut être sincère et donner ce qu'on a promis. Parce que ça, c'est la satisfaction du client. On a fait un module sur le développement des affaires, mais l'autre qui achète une boîte d'allumettes, ce n'est pas la boîte d'allumettes qu'il achète, mais c'est son feu. Maintenant, lorsque vous promettez une boîte d'allumettes, il faut pouvoir donner le feu. Oui. Allez-y. Il faut donner le feu. Et lorsque ce n'est pas ça, on se sent trahi, bluffé et tout. Vous achetez une clé USB, c'est pour pouvoir l'utiliser. Mais lorsque vous allez que ça ne marche pas, vous revenez, vous voyez, ça fait du mal. Donc il faut être honnête, il faut respecter les gens, il faut les amener à avoir confiance en vous par votre attitude et votre état mental. Et pour cela, il faut faire des formations. Parce que même les grands maîtres ont des maîtres. Même les grands coachs ont des coachs. Où je suis, j'ai un coach. Maintenant, mon coach aussi a un coach. Et c'est comme ça, on se fait. Et des gens, lorsque vous finissez tout ça là, il faut former un réseau. Un réseau, si vous êtes dans le bâtiment, vous devez entrer en contact avec les autres, pas en tant que concurrent, mais en tant que partenaire. Et comme ça, vous pourrez sous-traiter. Vous voyez, lui, il reçut bien la finition de la maison. Et vous pouvez venir pour dire, bon, j'ai ceci, et voilà, j'ai sous-traité le marché jusqu'à ce point, vous pouvez vous faire de l'argent avec moi. D'accord, ok. Alors, merci beaucoup à vous, coach Ben Barry. Je rappelle que vous êtes coach certifié en motivation au succès et gestion de carrière et formation performante. Nous sommes quand même arrivés à la fin de cette interview. On va vous remettre la parole pour votre mot de fin. Et encore un conseil à l'endroit de nos jeunes entrepreneurs, parce qu'on sait qu'ils sont quand même très nombreux à nous suivre. Bon, les attitudes et l'état mental sont très capitaux, hein, c'est ça, non? L'attitude et l'état mental sont très capitaux pour un entrepreneur. Monsieur Kwasi Raoul, c'est un Ivoirien, un jeune Ivoirien. Je l'ai rencontré au sommet africain des gestionnaires des ressources humaines. Et son histoire m'a particulièrement intéressé. Il avait fini son master, il est resté à Abidjan et Lachemé pendant 2 ans. Et il a décidé de rentrer au village pour aller s'occuper de la plantation de son père. Il n'avait même pas le sou. Il n'avait juste que le transport pour aller prendre le train, pour aller à Boaké, Ferké. Et sur la voie, il y a un monsieur qui passe en voiture, qui l'éclabousse avec de l'eau, parce que c'était après la pluie. Si vous connaissez Abidjan, vous allez savoir que parfois il y a des nids. Il y en a même ici. Ok. Et lorsqu'on l'a éclaboussé, la réaction normale de toute personne, c'est crier, riposter. Mais si vous êtes un gestionnaire des ressources humaines, que vous criez, vous ripostez en face à votre ressource humaine, ça ne peut pas. Le jeune, il a pris ça en bien. Il a juste regardé la voiture, pas méchamment. Il s'est essuyé, il a continué son chemin. Le chauffeur a continué. Le monsieur a fait reverse pour revenir le voir. Pour lui présenter des excuses. Il dit non,
ce n'est rien. Il dit, vous allez où? Il dit, je vais à la gare. Il dit, montez, je vais vous déposer. Il dit, non, je vais salir votre voiture. Et le monsieur a insisté. Raoul monte dans la voiture. Cause, ça va, tu fais quoi dans la vie, tout ça. Il dit, j'ai fini mon master, j'ai fait des ressources humaines. Maintenant, ça fait 2 ans, partout je dépose la demande, ça ne marche pas. Et maintenant, je vais aller m'occuper des plantations de mon père. Le monsieur dit, moi je suis directeur de telle société. Je ne vais pas vous le dire parce que la publicité, ça coûte. C'est, oui, bien sûr. Hein. Vous venez payer après. Voilà. Et il dit, ça tombe bien, nous avons besoin d'un DRH. Il dit, bon, tu déposes la demande. Le lundi, il a déposé la demande. Et il a été pris. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une histoire. C'est une histoire vraie. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas... c'est pas une fiction. C'est pas une fiction. Ce monsieur, pourquoi on l'a pris? Parce que tu as fait une formation en gestion des ressources humaines. Il faut que tout ton corps vibre, ton esprit. Voilà. Ça, c'est des attitudes et un état mental qu'il faut le faire. Maintenant, si on vous voit, vous avez fait telle formation et puis vos comportements ne cadrent pas avec ça, c'est ce qui fait que beaucoup ont du mal à trouver de l'emploi. Parce qu'ils reçusent les tests écrits, tout ça là on apprend, on parcourise, nous tous on a fait ça. Sauf que moi, depuis très longtemps, j'ai dit que ça ne tient pas. Maintenant, au test, arrivé là, on vous pose des questions. On vous dit, asseyez-vous, si vous allez vers le coin, on sait que vous là, vous ne pourrez pas commander les gens parce que vous n'avez pas confiance en vous. Je me rappelle quand j'étais étudiant, quand j'ai postulé pour une bourse, j'étais 58e à l'écrit. Mais après le test, j'étais 2e. Donc c'est des attitudes qu'il faut avoir et puis les cultiver, être au quotidien pour que ça entre en nous de façon inconsciente qu'on puisse réagir. D'accord, merci beaucoup à vous coach. On va terminer par vos contacts. Oui, pour me joindre, vous pouvez, c'est le 228 plus 228 99 88 13 13 13. Voilà. Il y a le numéro de mon cabinet partenaire là. Je crois qu'on va l'afficher, on va l'afficher pour nos téléspectateurs. Ils vont pouvoir le voir au bas de l'écran. Alors merci beaucoup à vous coach d'être passé dans cette émission. Je rappelle aux téléspectateurs que nous étions donc en présence du coach Ben Barry, certifié en motivation, succès et gestion de carrière et formation performante. Et avec lui tout au long de cette émission, nous avons parlé donc des attitudes et état mental pour faire prospérer votre entreprise. Vous pouvez retrouver donc l'intégralité de cette émission en cliquant simplement sur le www.pontriche.com et également aux numéros qui vont s'afficher au bas de votre écran. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous très bien.